salut à tous, c'est Planetidia, voilà, je suis heureux de vous revoir pour vous présenter une nouvelle vidéo. Alors du coup, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les applications USA ou Cydia, ça n'a rien du tout à voir. Je me suis dit, pourquoi pas faire un peu comme tout le monde, je me lance dans le high-tech. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai Amazon qui m'a contacté parce que je suis un très bon client, je commande beaucoup de choses chez eux. Qui m'ont contacté, qui ont vu par rapport à mes vidéos et tout ça, qui ont vu tout ça, et qui ont dit oui, pourquoi pas, ça serait cool de nous présenter un dock donc, qui est chez nous. En ce moment, il est en promotion. Si ça vous dit, voilà. Bon. Moi, je me suis dit, allez, ok, c'est parti, je vais vous présenter le dock. Je viens de recevoir le paquet il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, il y a 2-3 jours. Donc, comme vous voyez, ça a été envoyé de chez Amazon. Donc, on le voit, ça a été écrit, donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est ensemble, on va l'ouvrir, parce que je ne l'ai pas ouvert et j'ai attendu de l'ouvrir. Déjà, ça commence, j'en ai pressé de faire une ouverture très vite, ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire une ouverture assez simple. Alors, je n'ai pas le cutter avec moi, c'est bien dommage. Donc, on va faire une ouverture. Non, ça s'ouvre facilement, mais là, on peut dire qu'ils sont allés vraiment fort sur la fermeture de l'emballage. Donc on va rentrer dessus, voilà, effectivement, donc il n'y a rien d'autre, hein. C'est ce que Amazon avait parlé. Donc voilà, donc le fameux dock que je vous parle, que je suis en train de vous présenter, donc voilà, de la marque Iris, donc Iris pour iPhone 5, donc c'est compatible pour iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad mini, iPad normal. Donc c'est vraiment compatible pour tout. Pourquoi je vous le dis? Parce que je suis allé à un magasin, j'ai déjà testé ça sur la Fnac, mais peut-être pas au même prix qu'Amazon qui me l'offre. Donc assez sympa au toucher. On a vraiment comme si vous touchez une boîte de votre iPhone 5 quand vous l'achetez, c'est exactement pareil, c'est la même procédure, le même toucher. Donc voilà, je n'ai pas la boîte sous les yeux, mais c'est à peu près le même style de papier, quoique je sais que je l'avais par là. Donc ouais, effectivement, je l'avais ici, donc c'est vraiment à peu près le même style de papier, ils sont vraiment rapprochés. Peut-être que Apple le fait un peu plus blanc que blanc, mais bon, sinon, donc voilà. Après, une boîte au toucher qui est vachement agréable à toucher. Donc après, ça vous montre dessus le système de câblage. Bon, c'est pas trop écrit en français, mais bon, on essaye de faire à peu près de notre mieux. Donc, on va faire une ouverture. Donc, est-ce qu'ils ont mis un scotch ou pas? Alors, c'est vraiment scotché. On va essayer de ne pas le casser. Ça serait bien dommage. Donc, vraiment bien collé. Est-ce qu'on va arriver à pouvoir le faire glisser? Donc, effectivement, on le fait bien glisser dessus. Donc, voilà. Ça, c'est le fameux petit emballage. Donc, elle arrive pareil sur une fameuse boîte qui est assez sympa. Donc, c'est vraiment bien emballé. C'est vachement sympa. Donc ils ont vraiment bien fait ça, tout le système. Donc je vous mettrai quand même en dessous de la vidéo le lien pour aller télécharger le fameux paquet. Donc la petite boîte, hein. Bon, on va la mettre de côté, on va tout mettre ça de côté. On va enlever ça. On revient sur la fameuse boîte. On a encore un plastique. Et vous voyez ce fameux plastique transparent, je vous ferai une vidéo et vous allez comprendre pourquoi avec ce plastique transparent. Donc on va essayer d'ouvrir et de ne pas casser, pour quand même récupérer ce fameux plastique blanc, et vous comprendrez pourquoi plus tard. Ça va, il y a une lumière qui vient de s'éteindre. Alors voilà, ça vient de se rallumer, impec. Donc ce fameux plastique, prochaine vidéo, je vous montrerai à quoi ça sert ce prochain plastique, et vous verrez, j'ai fait une vidéo sur ça et je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc pareil, on vient dessus, on a un petit bouquin dessus. Merci beaucoup. On a des fameux autocollants, ça on le verra. On le verra beaucoup plus tard, les autocollants. Après, thank you, ouais, merci.
Donc après, vous avez un flash code pour regarder que c'est vraiment un vrai. Vous avez tout le système de montage dessus avec une petite clé Allen, des vis. Ici, c'est les embouts par rapport à mettre à votre câble, support. Ça vous explique vraiment bien comment ça peut fonctionner. Faire passer le système de câble dedans dans la boîte. Donc après ça vous montre à peu près tout. 1, 2, 3. Ça dépend par rapport à la coque que vous avez en fait. Les trois embouts qui sont avec. Sortir le câble, emboîter le truc. C'est vachement très bien expliqué et très facile à faire, je pense. Peut-être qu'on va pas faire toute la vidéo complète comme ça. Je vais couper. Je vais me remettre quand même dessus. Donc voilà, on est en train de faire le déballage complet. Donc on vient dessus. Pareil. Donc on a les fameuses barres qui sont en aluminium. Hein. Donc vraiment de la bonne qualité. On va essayer de régler un tout petit peu. On va essayer de se rapprocher. Donc petite barre en aluminium assez sympa, hein, grise, donc avec un système de caoutchouc antidérapant, hein, ça bouge pas. Donc c'est vraiment très bien emballé, hein. Vous avez un petit plastique, voilà. Là, ça c'est pour le câble Lightning, pour le mettre dedans. Encore un autre carton qui est juste dessous, ça fait des cartons partout. Bon, ici pourquoi? Voilà, pour soulever en fait. Ça c'est pour faire passer le câble et tout ça. Vous avez la clé Allen qui est incorporée à l'intérieur, c'est vraiment bien pour pas la perdre. Donc c'est assez sympa. Donc ça se retrouve dessous. Ouais, c'est sympa, c'est vachement sympa. En fait, le petit cache qui est dessous, vous avez la clé Allen. Hop, je l'ai enlevé, bon, c'est pas bien grave, hein. Peut-être qu'on le remettra après. Donc vraiment un petit tapis anti-glissement dessus. Bon, ça c'est un truc que j'aime pas trop. Hop, on va essayer de ne pas faire trop bouger la caméra. Vous avez quand même les fameuses 4 vis, comme vous avez dit. Elles sont vraiment en inox, c'est vraiment de l'inox, hein, c'est un truc de fou. Inoxydable. Donc après, les clippers que ça disait tout à l'heure, le clip 1, le clip 2, clip 0, clip 2, clip 5. Donc vous avez les clippers qui sont ici. Donc c'est un blanc, c'est poussé. Donc voilà. Dessus, hop. Donc après on va faire tout le système de montage. Donc là on l'a tout sorti. On se retrouve avec une boîte nue. Hein. Alors, on va peut-être regarder dessous, voir s'il y a quelque chose d'autre. Non, pas du tout. Donc je vais couper. On va reprendre de suite après. Je vais faire le montage et je vous dirai qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, on s'était quitté. J'ai fait le montage du support. Je trouve vraiment assez sympa. Vous savez quand même un tapis anti-dérapant dessous. Vous avez le cache qui se remet. Bon après c'est vrai que j'ai oublié de remettre la clé Allen. Mais sinon on peut l'enlever. Enlever le cache qui est très simple à enlever. Vous déclipsez. Vous pouvez remettre votre clé Allen dessus. Donc à peu près pour un montage, à peu près il faudra mettre 10 petites minutes tranquillement. Vous avez c'est des petites vis, il faut faire doucement, il ne faut pas abîmer le pas de vis. Donc il faut y aller vraiment très doucement pour faire l'installation. Donc après avoir remis votre petite clé Allen dedans, tout simplement, on va aller se rendre dessus. On va tout remettre, bien le remboîter. Donc voilà, vous avez votre support et qu'on peut vraiment appuyer très fortement. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, ici, par rapport aux références sur les embouts, donc les embouts, c'est ce qu'on met ici. Donc le câble est d'origine, il ne fait pas partie de la boîte. Par contre, ces petits embouts, ils vous servent à quoi? Ils vous servent, vous avez un lexique dessus qui vous dit ce qui est compatible, ce qui n'est pas compatible. Et en fait, ce qui est compatible ou pas compatible, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est tout simple. Il faut aller sur le chemin de présentation. C'est par rapport si vous avez un téléphone sans coque, avec une petite coque ou avec une grosse coque. Donc tout simplement, c'est pour ça que c'était compatible pour iPhone 6 et 6 Plus. Parce que j'ai demandé directement à Amazon, est-ce que je peux dire ça
je vais pas inventer aux gens et qu'ils achètent et qu'ils se retrouvent un peu embêtés. Ce qui est assez sympa aussi, c'est que on va revenir sur le cache. Je viens de le reclipser. Donc on va essayer de revenir dessus. Donc on va le déclisser. Et comme vous voyez ici, en fait, les vis de réglage, en fait, la barre de derrière qui est ici, mince, j'ai la clé Allen qui est tombée. Donc vous avez la barre de derrière qui est ici, c'est par rapport au volume que vous allez mettre. Donc si vous allez mettre une tablette et tout ça, en fait, vous pouvez vraiment tout régler. Donc tout à partir de là, vous avez les deux petites vis qui sont ici, et on règle, et après on peut dévisser et prendre cette barre et la faire partir derrière. Comme vous voyez, ça fait un genre de petit rail dessus. Donc voilà, c'est tout simple. On va ramasser la clé. Bon, la clé, on va la mettre de côté, ce n'est pas bien grave. On est là, pas là pour ça. Donc on va remettre le cache. Donc vraiment très bien. On va prendre l'iPhone et on va le tester. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout doucement. Donc voilà. On va essayer de venir là. Hop. Présentation du téléphone qui vient dessus. Donc avec une coque légère. Et effectivement, donc là je ne l'ai pas branché. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le brancher directement. Je vais le brancher sur le PC pour montrer que ça fonctionne vraiment très bien. En plus, c'est un câble certifié Apple, c'est pas une contrefaçon qui pourrait l'abîmer. Donc voilà, effectivement, j'ai la batterie qui s'est bien mise en fonction. On va descendre et se rapprocher de l'appareil tout doucement. Donc on va revenir dessus, on va le mettre en fonction. On va aller voir si vraiment la batterie se met. Elle marche. Donc on va essayer de se rapprocher. Et comme vous voyez, effectivement, j'ai la batterie qui est en train de recharger. Donc tout simplement, en plus de l'aluminium, ce n'est pas contacteur de courant. Donc des fois, ça arrive que sur des câbles non certifiés, ça envoie du courant pour rien. Donc voilà, c'est vraiment très simple, très bien, ça fonctionne vraiment très bien. On va revenir dessus, on va descendre un tout petit peu. On va revenir là, on va débrancher, rebrancher. Donc voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, maintenant à partir de ce moment-là, toutes mes vidéos, toutes, pas ce jour-là, mais il y a quelques vidéos qui ont été déjà enregistrées avec l'ancien support qui était ici. Oh, celui-là, ça c'est l'ancien support. Donc il y a encore quelques vidéos qui vont être mises en ligne sur YouTube. Donc encore avec ces fameux supports. Ces fameux supports sont très bien, je m'en sers sur les cheveux le soir pour aller se coucher. C'est vraiment agréable d'avoir son téléphone à peu près droit et un peu penché comme cette présentation ici. Et j'ai voulu taper un peu plus fort, prendre vraiment un truc assez solide, tout en aluminium, avec de l'aluminium et du plastique, tout en restant avec un câble Lightning d'origine certifiée Apple. Donc voilà, c'est assez sympa. On mettra peut-être les petites autocollants dessus, je sais pas trop encore. Vous voyez, peut-être sur la voiture vite fait, mais bon, on verra bien, ou peut-être sur l'iPhone. Mais vraiment, on reste sur un design assez sympa. Donc après, on peut faire vraiment le tour dessus. Vous avez la marque qui est juste derrière. Donc vous avez l'inclinaison qui est assez sympa. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va descendre un tout petit peu ici. On va essayer de venir là. On va revenir comme ça. Comme vous voyez, on voit vraiment la petite inclinaison vraiment légère. Donc après, c'est vrai que j'aurais pu le reculer parce que je vois qu'il y a un petit écart juste là, mais vraiment c'est vraiment minime. Donc j'aurais pu reculer un tout petit peu. Normalement, il vous dit de mettre l'iPhone planté dessus et après de replaquer, repositionner la plaque de derrière. Mais bon, moi je l'ai fait comme ça, vite fait. Et peut-être que je le retoucherai, mais ça va très bien. En plus, on voit que c'est une plaque vraiment anti-dérapante. J'ai l'iPhone qui tient très bien, on peut même le soulever, le dock vient aussi avec. Donc voilà, c'était tout simple, c'est le dock Iris de la marque 12 Sweet, donc qui est ici, donc la fameuse marque qui est là. Et ce qui est assez sympa, c'est leur petit bouquin. Il faudra bien regarder. Vous avez quand même des supports pour les MacBook Pro, vraiment tout ce qui appartient à Apple. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien HTTP de Amazon, le lien HTTP de la fameuse marque pour Iris, donc fameux dock de 12 Suite,
pour aller voir ce que vous en pensez. Dites-moi via les commentaires ce que vous en pensez, laissez un petit pouce bleu, hein. Et nous on se dit à très bientôt pour de prochaines. Salut, peace.